À présent, je vais compter de 1 à 3. Et pendant ce temps, tu regardes l'influence des planètes sur les humains. 1, 2, 3. Est-ce que tu veux une planète en Alors, particulier? ouais, on va commencer par Mercure. Regarde Mercure d'abord. Mercure, c'est celle qui est le plus près du Soleil? Oui, exactement, oui. Ouais. Moi, il me vient que comme elle est plus près du Soleil, elle est plus bénéfique que nous. C'est-à-dire qu'elle est très bénéfique. Il est très bénéfique. Ouais. Parce que proche du Soleil. Mhm. Quelle énergie elle envoie aux humains? Prends l'information. Bah, tu sais, ça fait penser au métal, au mercure. C'est bizarre. Donc, j'ai un peu de mal à... Je vois du bleu Du bleu. foncé, indigo. Je vois Mhm. bleu indigo. Peut-être ce que je verrais, c'est tu sais, c'est lié au troisième œil, je sais pas, à la vision, Mhm. la vision de l'esprit. Ouais. Le chakra du troisième œil. Troisième œil, ouais. Ouais, je vois ça. Qui est bleu indigo aussi. Ouais, bleu indigo, tu vois. Ouais. Je vois ça. Regarde. Elle fait Ouais. monter les énergies quand même. D'accord. Regarde pourquoi dans l'ancien temps on l'appelait le messager des dieux. Et ben voilà, tu vois. Messager parce que ça, c'est la porte de l'intuition. D'accord. Donc, ouais, Mercure serait ailé. Oui, parce qu'en fait, compte, elle a porté les intuitions, voilà, du soi, de son esprit. Mhm. D'accord. Et donc, suivant comment elle est, elle a plus ou moins de pouvoir. Si elle est plus proche ou plus éloignée de la Terre. Après, je sais pas comment elle tourne. Je sais pas. Mercure, dans la mythologie, il portait un caducée, un bâton avec 2 serpents qui servaient à soigner les morsures. C'est Mercure qui portait le caducée? Ouais, Et avec un casque avec 2 ailes, c'est ça? exactement. Ouais. Ouais, je vois. Oui, je crois, C'est oui. lui? Oui, oui. Ouais. Parce qu'en fait, compte, c'est l'esprit qui s'envole. Hein. Je te dis, c'est lié avec le soi supérieur, l'esprit. Et le caducée, tu sais ce que ça représente, le caducée? Le caducée, c'est... non? Pour moi, c'est le cycle des pharmaciens. Mais... Non, c'est Inda et Pingala, tu sais, les deux canaux qui sont de part et d'autre de la colonne vertébrale. Qui sont d'accord. croisés comme ça, et ils se croisent à chaque chakra. Tu vois? Ah, d'accord, ouais, Et c'est ah oui, chouette. c'est des nadis, quoi. Ils s'appellent Inda et Pingala. Et à chaque fois, ils se recroisent. Et donc, il y en a un qui sort en fait par une narine et l'autre qui sort par l'autre narine. Tu vois, quand tu respires, quand tu fais de la respiration, tu fais circuler l'énergie dans ces canaux, suivant que tu bouches une narine ou l'autre. Une qui symbolise le soleil et l'autre qui symbolise la lune. D'accord. Et en fait, et au milieu, tu as la Kundalini qui dort, en bas de la colonne vertébrale. C'est ce que j'allais te demander, si Voilà. c'était la Kundalini. Oui, Quoi. c'est la Kundalini. Et au milieu, et en fait, quand la Kundalini se réveille, elle se réveille entre ces canaux, tu vois. Mhm. Et en fait, ça symbolisait je sais pas, comment on pourrait dire, c'était lié à la guérison, La guérison, à c'est ce que l'éveil, j'allais. Ouais. tu C'est vois. la question que j'allais te poser, parce que Voilà. la fonction secondaire, c'est le dieu de la médecine. Oui, c'était l'éveil de la Kundalini. Mhm. Mais je pense que maintenant, ça a été comme tout le reste détourné. Parce que si tu fais un mauvais éveil, tu sais que tu peux
ça peut rester bloqué dans un des chakras, ou être du côté de Inda ou du côté de Pingala, mais pas au milieu, tu vois, c'est être dévié. Et après, tu peux avoir des douleurs ou jusqu'en haut, tu peux devenir fou, quoi. D'accord. Voilà, maintenant, ça devient un peu problématique, suivant. D'accord, très intéressant comme information, d'accord, je ne sais pas du tout. Ok. Nous passons sur Vénus maintenant. Alors, Vénus, c'est bleu. Moi, je vois bleu-vert, tu vois. C'est lié à, bon, à l'archétype féminin. C'est lié au chakra du cœur. Hein. C'est le cœur, alors. Ouais, c'est le cœur. Qui a des énergies aussi, qui a un plus haut, comment ça s'appelle, plus d'énergie que la Terre. D'accord. Une plus grande dimension dessus aussi. C'est pour ça qu'on l'appelait la déesse de l'amour. Oui, c'est la déesse de l'amour. Mais c'est la planète aussi la plus éclairée, non, Vénus? Je ne sais pas du tout. Alors. Non, c'est pas elle. Prends l'information, essaie de choper l'information. Est-ce que c'est la planète la plus éclairée? Maintenant. Si ça vient pas. Vénus, c'est l'étoile du Berger. Ouais, normalement, c'est Vénus. Je crois que c'est l'étoile du Berger. C'est la première qu'on voit. Non, c'est la première qu'on voit quand le jour tombe. Hein. Je crois bien. Et ça disait au berger qu'il fallait rentrer les moutons. Non, c'est pour ça qu'on l'appelait l'étoile du Berger. Oui. C'est la première qui apparaît. J'ai jamais compris. C'est la première qui apparaît dans le ciel, mais je crois que c'est Vénus. Elle est assez proche de nous, c'est ça qu'on la voit bien. Regarde s'il y avait un temple dédié sur Terre à un certain moment de l'humanité. De Vénus? Ouais. Oui. Je vois ça au temps des Romains. Exactement, ouais. Et c'est Aphrodite? Ouais, exactement. De la beauté? Ouais. Ouais. Oh, que faisait-il dans ce temple? Regarde le rituel, puis si tu arrives à expliquer. Ben moi, je vois des femmes, des prêtresses. C'était lié à l'amour, mais c'était lié à l'acte sexuel. Moi, je vois un acte sexuel qui était un peu pour éveiller la Kundalini. Hein. Tu sais, c'est pas loin je crois que c'était pas loin du tantrisme indien. Ouais. Ouais, un peu le même genre de truc. D'accord. Mais C'était seulement. Mais déjà, ouais, au temps des Romains, c'était déjà perverti, tous ces trucs. Ah, Si c'était tu veux, déjà perverti. Oui, c'était. Il faut voir ça, c'était beaucoup plus vieux. Tu vois, moi, je vois aussi avec ce qu'on appelait l'ordre des Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'était qu'ils étaient initiés au temps de Jésus. C'était des prêtresses qui étaient initiées à un savoir secret. D'accord. Ouais. Mais qui était assez proche du tantrisme. Qui datait L'autre fois, j'ai fait un truc justement sur les sociétés secrètes. Ça datait de l'Atlantide, hein, toutes les capacités que l'homme de l'Atlantide a perdues. Parce qu'après, il y a eu un remaniement de son ADN. Autant dans l'Atlantide, il voyageait dans les étoiles et tout. Et après comment ça s'appelle, l'inondation, tout est. Les rescapés, ils se sont cachés dans des souterrains, dans les tunnels. Ouais. Et le savoir qu'ils avaient, ils l'ont divulgué oralement pour pas qu'on mette la main dessus. Tu vois, dans des sociétés secrètes. Mais il est resté très, très, très peu de monde.
Et après, il est venu les Anunnaki qui ont fait des mélanges, des hybridations. D'accord. Et donc, nous, on est le résultat de ces hybridations. Donc, on a perdu nos brins d'ADN. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Ça, on avait regardé, on avait vu ça. Ouais. Non, je savais pas si c'était avant ou après. Mais c'est après l'Atlantide, quoi. Après l'Atlante. Eh oui. Avant, ils étaient très éthériques, ouais, ce que j'avais dit. Mhm. Et donc, voilà, c'était lié aussi au pouvoir de la femme, Mhm. au pouvoir du sang de la femme, des menstrues, qui a, D'accord. qui a qui a un certain pouvoir de régénération, ça aussi. Et que Alors, les femmes, elles sont plus intuitives, hein. Elles sont plus justement, intuitives, guérisseuses. il y a des rituels où des femmes boivent ou font boire leur sang menstruel, oui. Oui, parce qu'il contient des... il a un pouvoir régénérant. Et un pouvoir régénérant. Bah oui, parce qu'en fait, tu sais, ça me fait penser ce qu'on appelle les cellules souches, là. Ouais. C'est un peu ça, quoi. Quand on s'aperçoit que les cellules souches, tu sais, quand la femme accouche, ces cellules-là, elles sont régénérantes. Ouais. Elles ont un pouvoir de se transformer. Donc, le sang, il contient des parties de l'ovule, Mhm. donc les cellules souches. D'accord. Ouais. Très intéressant. Ok. Maintenant, on va aller voir Mars, la planète Mars. Et quelle est son influence sur les humains? Bah, rouge, c'est ça. Ouais. Moi, je vois c'est lié. Je dirais le chakra du foie. Je vois ça relié avec le foie. D'accord. Le foie, le sang, tu sais, le rouge. Mhm. C'est un chakra mineur, mais euh, la colère, l'âme guerrière, tu vois. Ouais. Par contre, c'est le symbole, l'archétype masculin. Ouais. Justement, ces symboles, comment ils sont venus? Pourquoi ces symboles ont été écrits comme ça? De quoi? Les symboles Les symboles des planètes. Tu sais, Vénus, c'est un rond avec une flèche, Mars, c'est un rond avec une croix, ou bien l'inverse, je sais plus. Alors moi, je vois que ça a un rapport avec l'alchimie. Mhm. Pour moi, c'était un langage qui a été hérité de un langage des étoiles, D'accord. tu vois. Mhm. C'est un langage comme je te disais, qui s'est passé par les écoles de mystère et tout. C'est comme l'astrologie et tout ça. Ouais. Parce qu'à l'époque, ils en savaient beaucoup plus. Et, et donc, oui. Et cette planète, elle a aussi le pouvoir de nous rendre combattants. Mhm. Tout... Mais le symbole, quand tu parles de symbole, il me vient Platon et les idées qui sont dans l'air, tu sais. Je sais pas si tu en D'accord. as entendu parler. Mhm. C'est-à-dire que les idées, elles sont d'abord au stade, dans l'éther, euh, elles- avant d'arriver dans la matière. Ouais, Donc elles viennent de plus loin, quoi. de plus loin. Et puis Ouais, après, elles stagnent autour. Mhm. Mais moi, je vois des symboles d'une civilisation des étoiles pour désigner les planètes. D'accord. Et donc, ouais, bah, pourquoi la planète de la guerre? Bah, parce que c'est... Parce que Pour- c'est... Pourquoi la planète de la guerre? Oui, oui, mais t'as répondu, c'est la force.
force combative. Ouais. Et Alors, puis aussi que sur Mars, c'était une planète qui était vivante et que elle a implosé, quoi. ouais, qu'est-ce qui s'est passé alors? Regarde les infos. Moi, je vois encore les reptiliens. Les reptiliens, tout Ah le ouais, temps eu. toujours. Ouais, ouais, tout le temps. Et, et en fait, compte beaucoup de rescapés, ils ont atterri sur la Terre. Mais ils y sont toujours, hein, les reptiliens, là. Ils sont tout le temps là-haut, ouais. Ouais, il y a des mines là-bas. Mhm. Est-ce qu'ils seraient off? Ah, ouais, Désolée. pas de souci. Oui, vas-y. Alors, est-ce que les reptiliens sont sous la Terre, sous Mars? Ouais. Mhm. Donc, il y a des grottes aussi, bien sûr. Enfin, moi, ce que je vois, c'est qu'ils étaient. Maintenant, je crois qu'ils ont été chassés. Maintenant, c'est des galactiques. Ce serait des galactiques Ouais, maintenant. qui ont repris Mars. C'est pour ça que les choses, c'est pour ça que les choses elles sont moins pesantes sur Terre, Mhm. parce que les galactiques, elles ont repris Mars. Du coup, Mars nous donne de l'énergie un petit peu plus positive. Oui, il y a moins la chape de plomb, puis il y a moins le pouvoir des reptiliens sur la Terre. D'accord. Et il y a un truc que j'ai entendu, mais je le ressens bien, comme quoi on a des extensions de nous, enfin, tu sais qu'on a, Mhm. ils sont sur Mars, ils étaient sur Mars. Qu'ils étaient sur Mars. Et là, du coup, ben, euh, c'est moins lourd. Mhm. Il y a moins de douleur, quoi. Moins de misère. Si maintenant sur Mars, tu ouvres une fenêtre sur le futur, est-ce que tu verras des humains se poser sur Mars? Oui. D'accord. Je vois Est-ce que... des dômes avec des jardins, tu sais. Ouais. Tu vois, un paysage très science-fiction. Mhm. T'arrives à Ouais. dire en quelle année tu es là? Je sais pas, peut-être 2150. D'accord. Est-ce qu'il y aura des gens sensitifs qui arriveront à sentir l'énergie de Mars? Mais ce que j'expliquais, c'est que Oui. nous, en tant qu'entité, on est dans plusieurs corps à la fois. Mhm. D'accord. Alors, peut-être qu'en même, en même temps que tu vis ici sur Terre, tu as une partie de toi qui vit sur Mars. D'accord. Ouais. Donc, tu sens. Enfin, c'est pas tout le monde, hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est la multidimensionnalité. Voilà, c'est ça. Multidimension. Si toi, tu es avec quelqu'un qui vit dans une planète libre, tu te sens bien. Ouais. Mais si tu es avec d'autres corps qui sont prisonniers d'un Mars, tu sens un truc pesant et tu sais pas pourquoi. Parce que tu as une extension qui souffre sur Mars. Mhm. Donc tu ressens, d'où toujours l'attirance pour Mars. Tu as remarqué que c'était toujours avec cette planète qu'on était attiré. Oui, Les, c'est vrai, les, c'est les vrai. UT, on appelait ça des Martiens, Ouais, ouais, tout à fait, ouais. hein. Ouais. Bon, les proches aussi. Les proches, ouais. La sœur jumelle, ils appelaient ça, ouais. La sœur jumelle. Ouais, il me semble, ouais. Et puis il y a aussi, ce qui me vient là, c'est que le passé, le passé de la planète qui explose, c'est aussi enfin, en reliance avec l'Atlantide. Aussi, C'est-à-dire ouais. qu'on a des mémoires. D'accord. Tu sais, on a ces mémoires de fin du monde c'est pour ça que quand les gens sont paniqués en ce moment, parce ils le ressentent très fort. Tu vois. On se sent que c'est une fin là. Ouais. Ouais, hein. Ouais, on n'a pas envie de revivre la fin du monde de Non, oui, Mars, quoi. Ouais, ouais, donc c'est dans nos gènes. on l'a, ouais. Tu vois, l'histoire avec l'écologie et tout, tu vois.
Ah, Et ouais. là, j'allais dire du Golfe. La guerre de Russie, on a peur qu'il y ait un truc nucléaire aussi comme ça. Ouais. Et c'est vraiment l'angoisse, quoi. Les gens sont angoissés à cause de ça. D'accord. Si maintenant tu te connectes sur Jupiter, Alors, Jupiter, je vois une grande planète. elle est grande, ouais. C'est ça? Ouais, elle est très grande, ouais. Peut-être jaune, je vois peut-être du jaune. Mhm. Peut-être le chakra de le plexus solaire, je vois ça. Mhm. C'est la planète euh, du futur, du voyage. Toi, c'est lié, je vois, c'est lié euh, au chemin qu'on fait. Tu vois, ce qui nous fait avancer Mhm. et l'envie d'avancer. D'accord. Bon, puis de toute façon, c'est avec le chakra plexus solaire, c'est notre pouvoir personnel, notre incarnation, enfin tout ce truc-là. Tout ce Mhm. qu'on a à découvrir, aussi tout ce qu'on a à apprendre. Je la vois aussi assez positive, hein. C'est positif, ouais. Ouais. Euh, y avait-il un temple sur Terre pour vénérer Bah oui, Jupiter? Jupiter aussi, hein. Ouais. De toute façon, c'est lié au dieu grec. Et Oui. en fait, compte, c'est pas Jupiter, c'est Zeus normalement. Oui, c'est Euh, Zeus. C'est le roi des rois, c'est le roi des le- dieux. c'est le roi des dieux, exactement. Ouais. Oui. Oui, oui. C'est notre pouvoir, voilà, C'est le que je disais, pouvoir. le pouvoir personnel. Ouais. Notre pouvoir, c'est lié aussi donc à l'ego quand même quelque part. De toute façon, l'ego, c'est le chakra jaune. Ouais. Notre pouvoir personnel. Mhm. Mais qui peut être négatif s'il est trop développé par rapport aux autres. Oui, ça peut avoir un ego surdimensionné ensuite. Voilà, c'est ça. D'accord. Dans le temple, qu'est-ce qu'il faisait dans ce temple? C'est de prendre l'information. Voilà, je vois des hommes, je vois pas des femmes. C'était un peu pour euh, ouais, tu vois, ça s'est transformé en négatif parce qu'ils demandaient Ah, la gloire, la richesse, quoi. ouais. Je vois les Romains qui allaient pour gagner une bonne place ou pour avoir du pouvoir sur les autres. D'accord. Donc oui, après ça a été un peu lié quand même hein, à Mhm. l'orgueil, à l'arrogance, enfin voilà. Ouais. Un petit peu de Jupiter, ça va, mais trop, ça, on bascule. On en a un en France, qui le représente bien. D'accord. On va passer sur Saturne. Regarde si ça Saturne, nous influence, parce que ça ah devient de oui. plus en plus loin, hein. Saturne, c'est le côté obscur. Mhm. Bah oui, hein. Saturne, c'est celle qui a l'anneau. Exactement, ouais. Alors l'anneau, ça donne un truc négatif. Tu sais, c'est comme un anneau de pouvoir. Ouais. Tu sais, ça me fait penser à l'histoire du Seigneur des Anneaux. C'est ce que j'allais te dire, ouais, le Seigneur C'est des ça, Anneaux, quoi. L'anneau du pouvoir. l'anneau du pouvoir. C'est comme si qu'elle nous mettait sous son pouvoir, tu vois, sous son hypnose, hein. Saturne, c'est Satan, hein. Ouais, exactement, ouais. Ouais, sous son hypnose. C'est comme l'anneau s'il nous envoyait ouais, une hypnose collective. Mhm. Est-ce qu'elle est reliée à un chakra, celle-là, Saturne? Ou à quelque chose sur nous? Alors attends, je vois. Moi, je dirais le premier chakra. Chakra.
comme si elle nous accrochait à la terre, mais dans le sens négatif, c'est-à-dire nous aimanter à la terre et qu'on puisse plus partir, Mhm. plus monter en vibration, Ouais, plus élevé tu spirituellement. vois. Ouais. Et en fait, compte le chakra le premier chakra, c'est l'avarice, hein, c'est la richesse, tu vois, en fait, compte c'est le matérialisme, ouais. Matérialisme, Ouais, ouais. bien. Chakra rouge, hein, c'est le matérialisme. Ouais. Comment on pourrait enlever cette influence? Tu vois, quand tu dis ça, je me sens d'un coup hyper lourde, Ah ouais, comme plombée, tu vois. ouais. Ouais, bah, Comme ça, Saturne, hein. hein, c'est le plomb aussi. Hein, Ouais, ah oui, c'est le plomb. C'est oui, vrai. C'est en vrai, t'as plus, raison. oui. Et donc, tu vois, là, d'un coup, je me sens plombée. D'accord, alors augmente tes fréquences. Comment on peut enlever l'influence? Ouais. En fait, compte, moi, ce qui me vient, c'est que la terre, si on marche pieds nus dans la terre et tout, l'énergie, elle est bonne. D'accord. Mais c'est l'énergie autour. Tu vois, c'est l'énergie de la terre elle-même. Mhm. Elle fait un contrepoison avec l'énergie de Saturne. D'accord. De tout ce qui est plante, aérien. Mais justement, comme on disait, c'est que maintenant, on n'est plus relié à la terre, puisque les pieds sont plus dans la terre. Ouais. On marche plus pieds nus. Moi, je peux payer. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il faut être quand même conscient quand tu marches pieds nus pour que ça fonctionne, ou bien juste le fait de marcher pieds nus puis en pensant au travail, Ça marche mieux d'être conscient, hein. être conscient, hein? Mais oui, mais tu as quand même euh, t'as quand même une relation, enfin une reliance. Mais j'avais vu, tu vois, avec Elisabeth là, que les pieds c'était qu'il fallait se masser les pieds. On avait vu Mhm. ça pour faire circuler tous les canaux de son corps, et que les pieds c'était comme si c'était un endroit qui était fermé, tu vois, qui est pas très propre par rapport à Ouais, du corps. Les entités avaient tendance à aller dans les pieds. d'accord. Et là, tu vois, avec les chaussures fermées et tout, Ouais, ouais. ouais. Les tennis, c'est pas génial. Ouais, c'est bon à savoir. Ouais, c'est bon à savoir. Ouais, de temps en temps, se mettre à pieds nus dans le jardin, ça, je pense que ça fera du bien, quoi. Oui, dans l'eau, oui, c'est ça. Ou dans l'eau, ou bien Dans ouais, l'eau, tout ça entier. nettoie. Ouais, ouais. Ou se D'accord. masser, c'est vrai. Se masser. Ouais. Il faut se masser. Et donc là, l'énergie, c'est comme un truc autour de notre aura, plutôt. L'énergie de Saturne. D'accord. C'est Ouais, ouais, ouais. comme un Notre aura, c'est. nuage, là, Mhm. qui bouche notre aura, qui l'empêche de respirer. Et qui fait un peu, qui empêche, là, tu vois, quand on n'est pas complètement relié à la Terre. Normalement, quand tu te relies à la Terre, il faut te relier à la Terre et te relier au Soleil, tu Ouais, sais, ouais, enfin, ouais. au Soleil. Et en fait, quand tu t'allumes, tu fais comme tu vois, c'est comme c'est électrique. Mhm. Tu fais comme une lampe que tu rejoins les deux fils, ça s'allume. Mais cette espèce de, comment ça s'appelle, de nuage de Saturne, ça empêche justement de relier. De relier ça. Et ça empêche aussi, là, ce que je vois, les gens de se relier entre eux. Mhm. Tu vois? Ouais, C'est comme si chacun vivait dans sa bulle. Parce qu'en fait, compte, ce truc de Saturne, ça te coupe les connexions. ouais. Voilà, chacun chez soi. Chacun chez soi, du coup, chacun Ouais, reste dans voilà. son monde. Ouais. Avant, on avait les connexions. Et il n'y a plus que les connexions négatives Mhm. des entités, parce que là, elles sont beaucoup plus fortes. Celle-là, oui, ça en fait plein.
Ça fait beaucoup, ouais. Ou les connexions à tout ce qui est matériel. Ouais. C'est-à-dire que l'homme, il va plus se relier à tout ce qui est matériel, aux biens matériels, à l'argent et tout. Et les connexions d'âme à âme, elles sont presque plus là, quoi. D'accord. Ouais, sacrée influence quand même, hein. Ouais. Ouais, je vois que justement, on est devenu matériel parce que on n'a plus les connexions qu'on avait avant. Donc, on a ce sentiment de vide. Mhm. Ça crée ce sentiment de vide parce qu'on n'a pas les bonnes connexions qui nous remplissent. Que ce soit la connexion à la Terre, au Soleil, ou la connexion avec les autres personnes positives. Ouais. Et du coup, quand on est en vide, eh ben, regarde quelqu'un quand il va pas bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dépenser des sous. Ouais. Il va acheter, il va acheter. Eh oui, matérialisme. Ouais, il Ouais. va acheter, puis parce qu'on nous dit soyez plus heureux, il vous manque ci, il vous manque ça, parce que la publicité, ça joue aussi, hein. Mhm. Publicité, la publicité, la télé, tout ça, c'est des influences hypnotisantes. Tout à fait. Et la peur aussi. Bien sûr. La peur d'être seul, et voilà. Et du coup, on perd complètement la notion de pourquoi on n'est pas bien. Mhm. On se trompe, ouais. Ouais, très intéressant. Alors, Eh ben, je regarde qu'est-ce que c'est qui pourrait aller contre cette influence. C'est lourd, hein? ouais. Alors, augmente tes fréquences, Bah, hein, je augmente te ton le aura. redis, hein, c'est en fait compte déjà pas regarder la télé et tout, Ouais, pas regarder les écrans, tout ce qui est tout, et être le plus possible dans la forêt, dans les arbres. d'accord. Ouais. Et Ok. aussi faire euh, de la danse, du chant, de la peinture, enfin, tu vois, Tout ce qui fait du bien, quoi. Ouais. ouais, des arts, les arts. Des arts, ouais. Exprimer, quoi. Mais ouais. C'est-à-dire qui nous recentre avec nous-mêmes. D'accord. On va aller voir Uranus maintenant. Alors elle, je la sens beaucoup plus lointaine. Ouais. Je sais pas. Et Uranus, il me vient le mot, je sais pas, mémoire. Mémoire. C'est comme si c'était lié à notre mémoire, à, à la famille, à tout, tu vois, tout ce qui est génération, Mhm. euh, tout ce qui est cycle, ouais. Les cycles qui se répètent, le temps, hein, ouais. Après, je sens je sais pas, je la sens beaucoup plus faible Comme énergie, tu la sens ouais, faible. comme Ouais. énergie, ouais. Elle n'aurait pas beaucoup d'influence, alors elle. Ça dépend, ça dépend à quel moment. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, elle est beaucoup plus lointaine. Mhm. Par rapport à Saturne qui est vraiment très Qui est présent. vraiment très représente. Ouais. Ouais. D'accord. Est-ce que si tu as l'information, est-ce que tu la vois reliée à quelque chose sur nous, sur l'âme humain, sur les chakras, sur le corps énergétique, sur Je dirais le deuxième chakra. La le deuxième chakra? naissance, tu vois, la famille, voilà, l'arbre généalogique, enfin voilà, je vois ça. Plutôt le deuxième chakra. D'accord. D'accord. Alors, on va passer sur Neptune, la dernière. Alors, bah, Neptune, c'est l'eau. Mhm. Moi, je vois l'eau. Je vois les sentiments. Mhm.
Un chakra en particulier? Ouais, pardon, je te laisse parler, vas-y. Ouais. Non, je voyais que c'était lié au rêve plutôt. Je sais pas. D'accord. Au monde des rêves, des désirs. Le chakra, peut-être aussi le deuxième chakra. Deuxième, Moi peut-être, ouais. aussi, je vois aussi. Mhm. C'est qu'Uranus, on l'appelle la géante glacée aussi. Uranus? Uranus, ouais. Donc elles La sont géante peut-être glacée? liées. Ouais, elles sont peut-être liées vu que la glace c'était de l'eau. Ah oui, ouais. Bah là, je vois que tu vois là, Neptune, je vois le fœtus dans l'eau. Ah, d'accord, ouais. Tu vois, le monde aquatique, Ouais. c'est-à-dire la naissance de l'humanité, quoi, là. Ça, je te dis que je vois avec le deuxième chakra, Mhm. avec l'utérus. Ouais. D'accord. La naissance de la Terre et notre naissance passe par l'eau. Et le monde éthérique un peu aussi, hein. Ouais. Le monde des sentiments aussi. Mhm. On n'a pas fait de soleil. On va aller voir le soleil, voir quelle information tu peux avoir. Comment il nous influence, le soleil? Le soleil, il a une très très forte influence. Mhm. Ben, Positive, négative, positive ou négative, c'est propre à plutôt chacun. positive, hein. Positive. Ouais. Sauf quand il fait trop chaud, on peut être mal parce que ça met des choses à la lumière aussi. Mhm. On a besoin de cette lumière, mais quand il y a trop de lumière, eh ben, on peut être ébloui, on peut être dans la confusion parce qu'on veut pas voir. Mais ça nous fait avancer. En fin de compte, on est tellement liés. C'est lié aussi au cycle aussi. Mhm. Le jour, la nuit, l'alternance. C'est lié à la vie, à la destinée. Destinée. Je peux pas te dire parce que sans soleil, on a du mal à, à voir comment on pourrait vivre. Tout à T'as fait, qu'à ouais. voir quand il y a des nuages, on se sent mal tout de suite, hein. Mhm. C'est c'est un peu lié à l'image qu'on se fait de notre Dieu, hein. Ouais. Qu'il est là, il nous soutient et il est à côté de nous. Tu vois, le fait de sentir le soleil, on sent qu'il est là, qu'il est présent. D'accord. On sent pas les autres planètes, on sent pas l'influence. Non, tout Tandis à que fait, le soleil. le soleil, tu le sens. Ouais, bien sûr. Tu sens qu'il est là, qu'il te parle. Mhm. Donc on est tout le temps en lien avec lui. Mhm. Et la nuit, tu as vu, dès qu'il y a plus de soleil, c'est les angoisses qui se réveillent. Ouais. Alors, Là, on pardon. est seul. Oui. Mhm. Justement, la nuit, quand c'est la lune, quelle influence elle a sur nous? Ben, la lune, ça, en fait, compte l'influence, elle n'est pas très bonne, hein, Ouais. parce que on dit que ça rend fou, hein. Ouais, bien sûr. Ça empêche de dormir, déjà, Ouais. quand elle est trop. Pourquoi ça nous empêche de dormir? Je prends l'information. Alors, ce qui me vient, Ouais. donc c'est une vie comme ça. Mhm. Quand il y a les pleines lunes, euh, c'est comme si elle nous regardait. Ce qui me vient. Ah ouais, tout à fait. Tu sais, l'œil qui voit tout, là. Ouais, L'œil ouais. Illuminati, ça fait penser à ça. L'œil Illuminati, c'est qui nous regarde, Mhm. qui nous surveille. Tu vois, et on se sent. On dit que Observer. ouais, que c'est un faux astre et que ça nous envoie des trucs néfastes. Tu sais, c'est un peu comme la télé, quoi. Ouais. Ouais. Alors, j'ai pas posé la question. Est-ce que le soleil, il est relié à un chakra?
ou à plusieurs chakras. Oui, le soleil, c'est le 7e chakra. Hein. C'est le 7e, lui. Hein, Ah oui, ouais. parce que c'est là qu'on sûr. se branche. Bien sûr. On se branche avec le soleil. Ouais. Il est lié au soi supérieur aussi, hein, le soleil. Mhm. Et puis la Lune, elle est liée à quelque chose sur nous? La Lune. Alors, attends. Au 5e, peut-être. 5e, ça serait. 5e, la gorge. Ouais. Mais oui. Mais pour moi, elle est quand même bien négative. Parce qu'elle a été détournée. C'est le 5e chakra, c'est l'affirmation de soi. Mhm. C'est la parole, c'est dire qui on est. Et tu vois, moi, ce que je vois, c'est que là, on n'est plus nous-mêmes. Sous son influence, on est hypnotisé. On est quelqu'un d'autre. On n'arrive plus à retrouver notre propre personnalité, qui on est. D'ailleurs, quand tu regardes dans les mythes des loups-garous, les gens, enfin, qui en pleine lune se transforment. Ouais. Tu vois, ça fait penser à ça. Comme si elle envoyait un pouvoir pour transformer les gens. C'est-à-dire comme s'ils étaient téléguidés. Ouais. Moi, j'ai ce truc de téléguidage, là. Les guidages qui te... Ouais. Ça me pose un truc. Et l'œil, tu vois, ça, j'avais pas vu avant. L'œil. L'œil de la lune.